La parole est à Monsieur Jean-Pierre Door. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. J'y associe mon collègue Arnaud Robinet et mes collègues du groupe Les Républicains. Madame la ministre, le tiers payant généralisé, votre dispositif symbolique, contesté avec force par l'ensemble des professionnels de santé, combattu par votre opposition durant les longs débats parlementaires, vient d'être censuré. Censuré en partie par le Conseil constitutionnel, au motif que le dispositif est mal encadré et que le législateur a méconnu l'étendue de ses compétences. C'est un revers politique, c'est un véritable camouflet humiliant pour toute votre administration. Cela prouve que le groupe des Républicains avait raison de déposer ce recours. Et aujourd'hui, cela nous renforce dans l'engagement d'abroger votre loi dès l'alternance de 2017. Ne nous dites pas, Madame la ministre, comme d'habitude, que cela est insignifiant et que vous restez convaincue d'avoir raison. Raison contre les conséquences pratiques pour les médecins libéraux que vous jugez finalement comme des adversaires. Vous avez surtout méconnu l'organisation et le fonctionnement de notre système de financement, celui des régimes obligatoires et le financement des complémentaires qui transforment le tiers payant généralisé en une mission impossible. Madame la ministre, ce dispositif devait devenir obligatoire par les médecins généralistes. Il a sérieusement du plomb dans les ailes. Le tiers payant généralisé doit être facultatif. Alors laisserez-vous le libre choix aux professionnels de santé? Ils ne vous demandent pas l'aumône, mais ils demandent simplement d'être reconnus. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Door. Je voudrais d'abord vous dire que le Conseil constitutionnel a validé la totalité des mesures, et notamment des mesures phares, qu'il y a dans la loi de modernisation de notre système de santé, puisque le Conseil constitutionnel a validé, par exemple, le rétablissement du service hospitalier contre ce que vous souhaitiez, la mise en place du paquet de cigarettes neutres, l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque, la création de l'action de groupe en matière de santé, la suppression du délai de réflexion pour l'interruption volontaire de grossesse, la mise en place du droit à l'oubli, autant de mesures qui figurent dans cette loi. Et le Conseil constitutionnel, monsieur le député, a validé le principe du tiers payant. Le tiers payant se mettra en place cette année comme prévu. À partir du 1er juillet prochain, ce sont 15 millions de Français qui, progressivement, pourront bénéficier du tiers payant. Ce sont ceux qui sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie, notamment les femmes enceintes et les malades graves. À partir de 2017, pour les autres patients, qu'est-ce qu'a dit le Conseil constitutionnel? Il a dit que le tiers payant pouvait se mettre en place de façon obligatoire pour l'ensemble des médecins en ce qui concerne la partie remboursée par l'assurance maladie obligatoire. Et que pour ce qui est remboursé par les complémentaires, il appartiendrait aux médecins de voir s'ils le faisaient ou pas. C'est pour cela que nous allons proposer et mettre en place un système très simple, parce que je veux dire ma confiance, à partir du moment où les médecins devront pratiquer le tiers payant pour la partie remboursée par l'assurance maladie, ils souhaiteront évidemment avoir un système le plus simple possible pour pouvoir pratiquer le tiers payant sur l'intégralité des honoraires de leur consultation. Et c'est cela l'objectif qui est poursuivi par ce gouvernement.